Aïe le monde. Avant de commencer vraiment notre boutique, je voulais revenir sur un point, puisqu'on m'a posé la question depuis que les vidéos existent, sur le patois. Est-ce un patois ou est-ce une langue ? Eh bien, si je reprends la définition du dictionnaire, un patois, c'est une langue parlée dans une zone géographique restreinte. Eh bien écoutez, moi ça me va très bien. Le saintongeais est donc un patois ou une langue. Et si vous regardez bien sa zone géographique, son aire de présence, vous constaterez que c'est aussi grand que la Bretagne, voire peut-être un peu plus, plus grand que le Pays Basque, du moins dans sa zone française, plus grand que l'Alsace, donc finalement l'aire géographique n'est pas si restreinte que ça. Mais peu importe. Une langue, c'est quoi ? Eh bien, c'est une entité qui contient un vocabulaire, une façon de prononcer et une grammaire. Eh bien, le saintongeais présente tout ça, une grammaire particulière, un vocabulaire particulier et une façon de dire particulière. C'est donc bien une langue. Régionale, certes, mais langue. Alors, langue régionale ? Oui. Pourquoi pas ? Qu'est-ce qu'une langue ? En France, les langues régionales, vous en connaissez un certain nombre, puisque le breton, le basque et l'alsacien sont les plus connus, et le corse, évidemment, mais aussi, on va dire, le béarnais, le provençal, le nissar, l'auvergnat, le gascon, toutes ces langues regroupées sous l'entité occitan. Mais aussi dans le nord, le flamand, le gallo à l'est de la Bretagne, et donc le poitevin du côté de Poitiers, et le saintongeais dans notre zone géographique. J'en oublie peut-être, mais peu importe. Et le français dans tout ça, c'était quoi ? Eh bien le français, c'était tout simplement une langue régionale aussi, au départ, c'était la langue d'Île-de-France. Et qui a été imposée, on va dire, à coups de baïonnette, et à coups de pied dans le cul, et ensuite qui est devenue la langue nationale et qui a été enrichie régulièrement par les apports des langues régionales. Et donc, défendre les langues régionales, comme c'est fait actuellement au ministère de la Culture, eh bien, c'est défendre la langue française. À travers certaines langues régionales, des groupes de personnes en avaient fait une revendication politique. On a en présence encore bien sûr la Corse et les mouvements indépendantistes ou autonomistes, mais il y a eu aussi un temps la Bretagne et aussi le Pays Basque. Alors nous en Saintonge, nous n'avons aucune revendication politique attachée à notre langue. C'est un support culturel. C'est un témoignage du passé, mais c'est aussi pour nous la conservation d'un certain nombre de traditions et d'objets culturels. Voilà, alors, l'indépendance de la Saintonge, c'est pas trop notre credo. Nous, ça va être surtout d'essayer que les jeunes puissent savoir parler cette langue. Et ça fait plaisir aux anciens. Commençons par la première personne, alors singulier et pluriel. Première personne singulier, c'est N'oubliez pas de buffet que J. Et au pluriel, ça sera aussi ce pour je suis, sont pour nous sommes. Ainsi, on aura aussi en apposition, on sera mouais, et ça sera nous autres, et en interrogation, allons-y, ça sera ri, et j aussi. Allons-y à cette heure ou allons-y pas ? Donc, pronom personnel, première personne du singulier, première personne du pluriel, ce, sont.
on a oui, nous autres, et en interrogation, que ce soit au singulier ou au pluriel, he. Allons he. Alors, deuxième personne, au singulier, tu, et au pluriel, vous. Simple, non? Toi, vous autres. Et en interrogatif, tu, vous. Pas plus compliqué que ça. Les pronoms personnels, deuxième personne, tu au singulier, vous au pluriel, toi, vous autres. On sent même petit au français. À cette heure, on complique un petit. Passons à la troisième personne. Alors, vous avez le singulier mais masculin et féminin, et le pluriel masculin et féminin. Alors, troisième personne au singulier masculin, c'est i ou il. Au féminin, sera a ou al. Le troisième personne du pluriel masculin sera toujours i ou il. Et au féminin, ce sera toujours a ou al. Le pronom en apposition. Troisième personne au singulier masculin, ça sera li. Au féminin, les. Au pluriel masculin, ça sera ze. Et au pluriel féminin, zel. On donnera des exemples de tout ça. Pronoms personnels. Troisième personne. Singulier masculin ou singulier pluriel, c'est i ou il. Troisième personne au féminin, singulier ou pluriel, c'est a ou al. Par contre, pronom en apposition, c'est li pour lui, les pour elle, ze pour ils, zel pour elle. Alors, un petit truc plus compliqué maintenant qu'on va aborder, c'est la présence tout à fait spécifique dans la langue saintongeaise d'un pronom neutre. Et oui, en saintongais, on a un pronom neutre, comme le it anglais, ou comme en allemand, ou en espagnol. On ne dit pas il pleut, mais eau mouille. En apposition, ça sera je pour ça, et ça sera ou en interrogatif. Voilà. Heboué, tes mains bonnes. T'es donc bon à run, toi? Vaura-t-elle pas bailler un rendre à sa mère, ben tout? Répète-vous donc, si t'es pas un feignant. Eh ben, Benaise, nous sacrons au fond de ton grand lit à Queneuil. Entrez-vous, monsieur le sous-parfait. Ce sera à eux que abandonneront le Benas. Alors, pas de grande difficulté. Ce, t'es, il est, sont, vous êtes, ils sont. Terhou à l'indicatif, mais dans le passé. Alors, l'imparfait, c'est une petite difficulté pour ceux qui ne connaissent pas, c'est éti, t'éti, il était, étions, vous étiez, il étient. Alors attention, à la troisième personne du pluriel, il n'y a pas de S. Donc c'est pas ils étiens, mais il étient. Avec le passé simple, on commence à comprendre qu'on n'est plus dans le français, mais vraiment qu'on est dans une langue particulière. Fut, tu fus, il fut,
fuons, vous fuez, y fuant. Enfin, pour terminer cette première partie, le futur. Je serai en français. Serai, tu seras, il sera. Seront, vous serez, ils seront. Deux petites choses enfin pour terminer. Le verbe être, le participe présent étant et le participe passé était. Astor met d'avis que les bains suffisants pour Kyokot. On verra les temps composés une autre fois. Maintenant, le verbe avouer. À l'indicatif et au présent, on sera he, ta, illat, en prononçant un tout petit peu le T, avons ou j'en, vous avez, il avant. Alors toujours comme tout à l'heure, il n'y a pas d'S, donc c'est pas ils avant, mais il avant. À l'imparfait, j'avais en français, avis, ta vie, il avait, avions, vous aviez, il avions. Toujours pareil, pas de S, hein, donc il avions et non pas ils avions. Le passé simple, j'eus en français, et ça peut être un peu perturbant pour les novices, c'est heyi, tu ayis, il ayit, huyons, vous euyez, il luyant. Et terminons par le futur, j'aurai en français, c'est haré, tara, il hara, haron, vous arrez, il haran. J'ai pas précisé, mais à la troisième personne du singulier ou du pluriel, je n'ai fait apparaître que il, mais c'est exactement la même chose avec al ou avec ol, le neutre. Tout du moins en singulier, puisque au pluriel, il n'y aura que il ou ol. Olé tabouté pour Kyokot. On verra un peu plus de grammaire dans les boutiques suivantes. Et puis, comme vous avez été sage, je vais vous faire une petite histoire en Saintongeais. Alors, pour faire cette vidéo, je me suis aidé de deux livres. D'abord, la grammaire saintongeaise de Raymond Doucinet, paru en 1971 aux éditions Rupella. Et puis, au tout, initiez-vous à la langue saintongeaise avec Albertine, que j'ai commis moi-même. L'histoire s'appelle alors Avant Puldretaren, qui avait été écrite par le grand Simonet. Eux sont soi-disant dans un pays lavour qu'au la liberté. La liberté, parlons non, avant déjà Puldretaren. Oui, la v'là la liberté. T'as même pas le droit de faire un parapoule si t'es pas bonne avec le maire de ton Andrette, où il y a même des coins lavour les hauts avant plus le droit de chanter avant 8 heures. T'es. L'autre matin qu'on mouillait. Et ta voisin, qui était en prêt ramasser chez Cagouille le long d'un fioussier, où vint à passer une voiture de gendarme qu'avant voulu y foutre un procès-verbal parce que t'il avait dans son pochon en raise une cagouille pas bordée. Ce gars, qui est déjà point trop phrasant de coutume, ce gars où t'as point pris d'un bon bord et a commencé à s'unifier à tirer les arbigeois d'aller voir ailleurs si on faisait bien. Enfin, d'une parole sur l'autre, ou les toes s'il n'avait pas t'emmené menottes au moins. Mais enfin, mes bons enfants, vous êtes au jalon. Emmerdez un charentais pur Saintongeais qu'avant, quand il ramasse des cagouilles, qu'essayant bordé ou pas, en un Saintongeais, lit que la cagouille ou les sonnant bien, son drapia, sa marseillaise, et d'abord quoi ce mélange chez les Parisiens. Allons y voir, nous, si ce femelles sont bordées ou pas,
Si à son bout n'a métal sur la grille, et qu'au vin ré qu'on l'entende un petit, les laissant tranquilles, alors qu'ils n'en faisant autant. Sinon, je les inviteront plus jamais à manger une bonne sauce de cagouille. Non, mais alors, par the faute, avons plus le droit de chasser une canne petière ou une begasse à la passée, de tendre un tramail à poisson, ou de ramasser une neutre ou un bédia dans un chenon. Ah, je veux bien voir qu'une nature rentrions dans notre chambre pour voir si avec notre bourgeoise dépassait pas le quota autorisé. Et à présent, ils sont pernants aux cagouilles. Hein? Bientôt, harant plus qu'un drette au lait de tes émoules. Bonne thé. Oh, laisse ce que je fais.